Merci Grégoire pour m'avoir confié cette tâche. Donc le comité scientifique, ça va être une partie importante du dispositif France PCI, puisque l'objectif c'est de valoriser un petit peu toutes les données qui sont collectées, et puis tout ce travail qui a commencé il y a une dizaine d'années. Donc il y a une charte que vous pouvez aller consulter sur le site qui décrit en gros les missions qui sont ici résumées. Il y en a trois. Donc, tout d'abord, c'est assurer l'exploitation de la base de données en validant les projets qui sont soumis au travers d'appels d'offres, et puis d'assurer le suivi statistique des projets avec comme objectif avoir de belles données qui sont publiables, et puis avoir un effet boule de neige, comme on dit. C'est ce qui va permettre de communiquer et puis d'avoir des nouvelles idées en fonction des données qui ont été analysées. Et puis c'est comme ça que le système va être pérenne et que l'aventure va se poursuivre. Donc le comité scientifique, il a été formé cet été. Comme l'a dit Grégoire, on a essayé d'être œcuménique. Donc vous voyez, il y a des représentants par région. Donc c'est des docteurs qui sont cardiologues, investis dans la recherche clinique. Et leur mission, c'est d'évaluer les projets qui sont soumis au travers des appels qui seront au nombre de 2 par an. Donc il y a un président, des vice-présidents que vous connaissez tous, et surtout il y a des personnes importantes qui sont les méthodologistes, parce qu'en fait le nerf de la guerre dans cette histoire, c'est d'avoir des données solides et des analyses bien faites, et qui soient en fait cohérentes, et que ce qu'on va publier ne va pas être critiqué, et surtout lorsqu'on va réanalyser les données quelques années plus tard, on va toujours être cohérent, et ça c'est très important. Et ça fait en fait tout le crédit du registre. Et si on publie des données qui ne sont pas certaines, pas solides, on peut être très vite discrédité, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis évidemment il y a Isabelle Goussard qui va être le personnage clé de l'histoire, notamment sur la gestion de la base et le partage de la base de données entre les méthodologistes qui vont assurer les analyses des projets qui vont être déposés. Donc la méthode, elle est simple. Il y a 2 projets qui sont 2 appels d'offres par an, qui vont permettre tout d'abord de voir la faisabilité. Et on a insisté sur ce point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les données dans la base de données, et il y a des projets qui vont être soumis et qui ne seront pas faisables. Donc une des missions du conseil scientifique, c'est aussi d'orienter les gens qui déposent des projets vers des projets qui sont faisables. Et tout n'est pas faisable parce qu'on ne peut pas non plus, on n'a pas toutes les données, et on ne peut pas changer la base du jour au lendemain. Ce sont des gros investissements et du gros travail. Donc il faut d'abord faire avec ce qu'on a, et puis réfléchir comment on peut avancer après. Donc il y a évidemment des projets qui se superposent, et donc la mission du comité scientifique, c'est de réunir les équipes en fait, qui travaillent sur des sujets communs. Il vaut mieux faire une belle publication sur un beau sujet plutôt que des choses qui sont proches et morcelées. Et donc ça va être notre tâche de réunir les équipes qui peuvent et qui veulent travailler ensemble. Donc on fait un retour après une première analyse vers les projets qui sont sélectionnés, et ensuite on assure le suivi des projets. Et ça c'est le rôle des binômes qui ont initialement analysé le projet, d'assurer un suivi pour qu'on ait la certitude que les projets qui ont été sélectionnés arrivent à terme, parce que c'est un investissement évidemment de toute l'équipe France PCI quand on s'engage sur un projet, donc c'est important. Voilà, donc il y a 2 types de projets. Il y a ce qu'on appelle les circuits courts. Donc ça, c'est des projets qui sont plutôt locaux. C'est pour faire des études sur une base locale. Par exemple, ça peut être un sujet de thèse. Et donc ici, il n'y a pas forcément besoin d'un retour du comité scientifique avec l'analyse du projet, la validation. Mais c'est important que le conseil scientifique soit
informés de tout ce qui se fait sur les bases France PCI, et que éventuellement, si l'équipe veut aller plus loin, eh bien, vers une analyse plus exhaustive, eh bien, qu'ils soumettent le projet dans le cadre du circuit dit long, où là, la proposition, en fait, va passer à la moulinette dans l'objectif d'une publication dans un délai de 1 an après la déposition à l'appel à projet. Donc vous voyez que ça laisse quand même de la flexibilité eh bien, à toutes les équipes qui participent à France PCI pour faire eh bien, l'analyse de leur base en local, avec des analyses qui seront quand même validées. Et puis éventuellement, ça peut eh bien, être le point de départ de projets plus ambitieux sur plusieurs centres qui veulent s'associer à un projet avec, par exemple, des données qui ne sont pas dans la base de données France PCI. Donc ça, c'est des choses qui vont naturellement se faire. Donc le premier appel, il a été lancé eh bien, au mois de mars 2022. Donc les équipes ont eu à peu près 4 mois pour candidater. Donc évidemment, il y a une charte, il y a une trame, et puis il y a une trame aussi pour aider les évaluateurs à bien faire le travail. Et vous voyez que sur les 31 projets reçus, il y en a 24 qui ont été retenus. Alors ils ont été retenus parce qu'ils sont faisables à partir des données qu'on a dans la base de données. Et comme on a évoqué tout à l'heure, il y a des projets qui ne sont pas faisables parce qu'on n'a pas assez de granularité sur les données. Ça peut être notamment le suivi des patients qui n'ont pas d'angioplastie. Ça peut être des données un petit peu plus fines sur l'anatomie coronaire qu'on n'a pas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être faisable dans l'avenir, mais ça veut dire que ce n'est pas faisable à l'heure d'aujourd'hui et dans la configuration de la base. Voilà, donc il y a 24 projets retenus, c'est 11 centres demandeurs, donc vous voyez, il y a des centres qui ont soumis plusieurs projets. Donc il y aura des projets qui vont être fusionnés et on ne va pas retenir tous les projets d'un coup, parce que c'est quand même le premier appel à projet. C'était la première réunion du comité scientifique ce matin. Je pense qu'on avait vu large, 1 heure, c'était vraiment pas assez. Donc on a pu analyser quelques projets, donc on va se réunir en distanciel pour pouvoir terminer et on espère pouvoir retenir entre 10 et 12 projets pour ce premier run et puis assurer le suivi de ces projets pendant 1 an et puis on verra. Donc résultat, normalement dans 1 an, on espère vous donner les premières publications. En tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir soumettre dans l'année, c'est-à-dire assurer les analyses statistiques et puis l'écriture de la publication et la validation par le comité scientifique du travail. Donc vous voyez un résumé du planning de ce comité scientifique, c'est-à-dire à peu près 2 appels par an, 2 appels à projets par an et 4 réunions, dont 2 où on ne fera que du suivi de projet. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de vivant qui commence, il y a beaucoup de travail et je pense qu'on va avoir beaucoup de succès. En tout cas, c'est ce qu'on se souhaite. Voilà, merci.